et heureux. Mariés et heureux, une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples. Tous les lundis et jeudis à 20h30 sur RBN. Notez ces rendez-vous et faites passer le message. À la présentation, le docteur et conseiller conjugal Léonard Bilombo. Dieu vous bénisse. Bonsoir chers frères et sœurs et chers auditeurs. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de notre 10e numéro de votre émission Mariés heureux. Ce soir, nous parlerons de l'amour qui valorise, complimente et encourage son conjoint. Mais avant tout, nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver autour de ta parole. C'est toi qui vas nous enseigner tous, que ton esprit soit à l'œuvre, pour que chacun de nous, Seigneur, soit béni à travers cet enseignement. Que ta grâce nous soit accordée, que ta faveur nous soit accordée, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous avons, à notre dernière émission, traité le thème « Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour ». L'objectif visé par ce thème était de faire comprendre que les maris et femmes doivent s'aimer l'un et l'autre. Et l'amour commandé par Dieu est l'amour agapé. L'amour agapé, contrairement à l'amour éros et philéo, est un amour parfait, un amour de qualité, un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il aime sans poser de conditions. C'est un amour prêt à se sacrifier pour l'autre, désintéressé, engagé, un amour éternel. Cet amour est en nous et le Saint-Esprit est la personne habilitée à nous aider à le pratiquer. Voilà en résumé ce qu'il convenait de retenir. Et si vous voulez réécouter tout le message complet de notre dernière émission, vous pouvez nous en faire la demande en nous joignant par l'un de nos 2 numéros de téléphone. Pour toute question, accompagnement spirituel, soutien dans la prière, conseils, préoccupations ou suggestions, n'hésitez pas d'appeler le docteur Léonard Bilombo au 06 655 03 56 ou de le contacter par WhatsApp au 05 526 06 05. Ce soir, nous parlerons encore de l'amour qui doit être le fondement sur lequel toute relation durable et épanouissante devrait se construire. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, nous voulons convenir désormais avec vous que lorsque nous parlerons d'amour, il s'agira, dans le cadre de notre émission, de l'amour agapé, fruit du Saint-Esprit. Ceci étant dit, nous abordons notre thème qui, je vous rappelle, s'intitule « L'amour valorise, complimente et encourage son conjoint ». Retenons ceci en premier. L'amour valorise le conjoint. L'amour valorise son conjoint. Dieu a valorisé l'homme en décidant de le créer à son image et à sa ressemblance. De plus, Dieu a sacrifié son unique fils pour sauver l'homme. Cela serait impossible si cet homme n'avait pas de valeur à ses yeux. À notre tour, nous devons donner de la valeur à toute créature humaine, qu'il s'agisse du chauffeur, de la ménagère, qu'il s'agisse d'un homme riche ou pauvre. Cela n'a rien à voir avec le niveau de connaissance, ni avec l'éducation reçue, ni avec les richesses, ni avec les origines familiales de l'individu. Toute personne a de la valeur devant Dieu. Nous devons considérer notre mari ou notre femme comme une personne de valeur. Il est dommage que certains hommes, inspirés par le diable, orgueilleux et parce qu'ils ont beaucoup d'argent, se sont investis pour chosifier la femme et la dégrader. Ceux qui ont suivi les réseaux sociaux entre-temps se rappelleront de ce qui nous a été rapporté de Dubaï au sujet du phénomène porta-porti.
On a entendu parler des hommes riches qui, moyennant de grosses sommes d'argent, ont fait des choses honteuses, voire humiliantes, avec des femmes prostituées. Appelons-les comme telles. Pourtant, avec ton argent et avec un peu d'amour, ces hommes aideraient bien des pauvres dans beaucoup de pays. Chers frères et sœurs et amis auditeurs et auditrices, considérez votre conjoint comme ayant de la valeur à vos yeux. Considérez votre conjoint comme ayant de la valeur à vos yeux. N'essayez jamais de minimiser votre épouse ou votre époux au risque de voir Dieu vous traiter de la même manière dont vous oserez le traiter. Au contraire, bénissez chaque jour le Seigneur pour la personne de valeur qu'il a mise à vos côtés. Votre mari, votre femme est un trésor à vos côtés. Honorez-le, honorez-la. Chers frères et sœurs et chers auditeurs, l'amour exige des preuves, des faits concrets. L'amour s'exprime par des paroles, des actes, des gestes. Au sujet des paroles, la Bible déclare dans Éphésiens 4, 29, Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Lisons Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Peut-être avez-vous déjà entendu un mari adresser à sa femme des paroles du genre « Ah, laisse-moi, toi. Tu connais quoi, toi? Vaut rien. » Ou encore cette dame exaspérée parlait ainsi à son mari « Batanga mibali pe batanga yo. Batanga mibali pe batanga yo. » En français, cela est rendu à peu près ainsi « Tu n'es qu'un homme, tu n'es homme que de nom. » Cher époux et épouse, ce n'est pas parce que Dieu vous a donné une bouche et l'usage de la parole que vous devez obligatoirement l'ouvrir pour dire des paroles mauvaises, blessantes, grossières, des paroles qui rabaissent et détruisent votre conjoint. Ce n'est pas ainsi que vous devriez parler à une personne de valeur. La Bible déclare que tout homme rendra compte à Dieu au jour du jugement pour toutes les paroles vaines sorties de sa bouche. Si vous n'êtes pas sûr de dire des paroles qui vont édifier ou faire avancer votre conjoint, il est préférable de vous taire. Cela s'appelle de la sagesse. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Un temps pour parler, mais aussi un temps pour se taire. Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Il y a aussi des gestes qui accompagnent nos paroles, des gestes que nous ne devrions pas accomplir à l'égard de notre mari ou notre femme. C'est par exemple balancer votre bras par-dessus votre épaule pour dire « Ah, laisse-moi tranquille ». Vous balancez donc votre bras au-dessus de votre épaule. Vous dites « Laisse-moi tranquille ». Ah, laisse-moi tranquille. Ça peut être aussi le flanquer un objet en pleine figure. Ou lui coller une gifle, ou lui pointer l'index menaçant en pleine face pour la simple raison que vous êtes en colère. Peut-on agir ainsi à l'endroit d'une personne qui a de la valeur devant Dieu et devant nous? Même si vous estimez que le conjoint a mal agi à vos yeux, il vous suffit de vous maîtriser et trouver un moment idéal pour régler ce conflit. Mais agir de cette façon est un manque d'honneur et de respect à l'égard d'une personne qui a de la valeur devant son Créateur. N'oubliez pas que tout ce que vous faites à votre prochain, c'est à Dieu que vous le faites. Matthieu 25, verset 40 et verset 45. Tout ce que vous faites à votre prochain, c'est à Dieu que vous le faites. Chers époux et épouses, vous êtes des personnes de valeur. Honorez et respectez-vous l'un et l'autre. En agissant ainsi, vous honorez le Dieu qui vous a créé. Retenons
En second point, l'amour complimente. Nous avons dit en premier point, l'amour valorise le conjoint. Maintenant, nous voyons l'amour complimente le conjoint. Complimenter signifie adresser à quelqu'un des félicitations, des compliments ou des éloges pour telle ou telle raison. Cela fait beaucoup de bien à quelqu'un lorsqu'il est félicité. Ça le booste, ça le pousse à faire encore du bien. L'amour cherche des occasions pour féliciter. Par exemple, à l'occasion de l'anniversaire du conjoint, de la réussite à un examen, de l'obtention d'une promotion, etc., etc. Vous pouvez par exemple dire merci simplement à votre épouse pour l'excellent repas qu'elle a préparé et que vous avez mangé. Dites merci s'il vous plaît. Ça commence par là, dire merci à son épouse pour le repas qu'elle a préparé et que nous avons aimé. Souvent, on attend que le repas ait été mal assaisonné pour dire que ce n'était pas du tout fameux. Nous critiquons facilement, mais nous complimentons peu ou presque pas. Ce n'est pas juste d'agir ainsi. Dites merci pour tout service rendu par le conjoint. Votre mari vous a déposé au travail ou vous a aidé à faire des courses. Saisissez cette occasion, chère épouse, pour le complimenter. Dites-lui que vous avez beaucoup aimé. Toi, épouse, tu peux par exemple dire à ton mari, tu es très élégant et très beau dans cette tenue. Ou encore, j'ai tellement de chance de t'avoir rencontré. Ou encore, tu sais mon mari, j'apprends toujours quand je suis avec toi. Et enfin, on peut lui dire, j'aime la façon dont tu prends soin de nos enfants. De même, le mari peut dire ceci à sa épouse, tu es bien coiffée. Et cette tenue tailleur te va très bien, ma chérie. Souvent, ce sont des personnes qui sont à l'extérieur qui sont disposées à faire des compliments à nos épouses. Et nous qui sommes dans la maison, nous oublions de faire des compliments à nos épouses quand elles sont bien habillées ou bien coiffées. Nous pouvons encore dire à notre épouse, j'admire ta façon de danser devant le Seigneur. Tu le fais si bien. Ou enfin, j'apprécie fort les plats que tu prépares pour notre famille. Cela fait du bien pour l'épouse d'entendre cela. Vous pouvez aussi offrir un cadeau, des fleurs. Pourquoi pas un repas dans un bon restaurant pour le ou la remercier pour tout le bien qu'il ou qu'elle fait étant à vos côtés. Tout homme et toute femme a des qualités. Répertoriez celles de votre conjoint. Notez-les dans un cahier ou un carnet et trouvez des occasions de le louer, de le remercier. Je vous le dis, ça fait vraiment du bien. Enfin, nous allons voir le dernier point de cette soirée. L'amour encourage le conjoint. Premièrement, l'amour valorise le conjoint. Deuxièmement, l'amour complimente le conjoint. Et troisièmement, nous terminons par l'amour encourage le conjoint. Encourager quelqu'un, c'est le réconforter, l'inciter à persévérer, à faire mieux. C'est inspirer à quelqu'un du courage pour le pousser à faire quelque chose. Chers auditeurs et chers frères en Christ, la vie de tout homme ici-bas est faite des hauts et des bas. C'est dans les moments difficiles, marqués par les échecs, les maladies, le retard dans l'exaucement d'une requête, la perte d'un emploi, la mort d'un être cher, etc., que tout homme a besoin d'encouragement. L'amour encourage, retenez cela. Votre mari a été l'objet d'un traitement injuste au niveau de son boulot et il en est très affecté. Saisissez, chère épouse, cette occasion pour l'encourager, lui remonter le moral. Votre épouse est malade et a perdu tout appétit de manger. N'est-ce pas là l'occasion, cher époux, de manifester votre amour en étant à ses côtés pour l'encourager à prendre quelque chose? Faites-lui des propositions au sujet d'un fruit, par exemple, qu'elle pourrait manger, d'un yaourt qu'elle pourrait prendre.
Ne lui dites jamais, s'il vous plaît, ne lui dites jamais, s'il vous plaît, si tu ne veux pas manger, de toute façon, ça te regarde. C'est toi-même qui vas souffrir à la fin. Ne dites jamais cela. Chers frères et sœurs et chers auditeurs, nous retenons que l'amour a besoin d'être prouvé, démontré. Cela peut se faire par des paroles, des actes et des gestes. Sachant user des paroles et des actes appropriés pour valoriser, complimenter, encourager notre conjoint. Peut-être n'avons-nous pas été élevés depuis notre enfance à valoriser notre prochain, à le complimenter, à l'encourager. Mais nous ne finirons pas d'apprendre dans la vie. À tout âge, on apprend toujours pourvu que nous le voulions. Vous pouvez commencer dès maintenant à pratiquer ce que vous venez d'entendre. C'est un problème de décision et non de sentiment quelconque. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à entrer dans ces bonnes habitudes. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas encore car nous prierons ensemble avec vous à la fin de notre émission. Namatea na biso oyo elekaki tolobaki na mokuse ete bolingo ya solo ya makasi oyo ekoumelaka ezali bolingo ya Nzambe tobengi na ndinga ya bageleko agape. Mwana Nzambe nyonso oyo asila kondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye azali na bolingo agape kati na motema na ye. Esengeli ye kotika Molimo Santo atambwisa ye pe nsima na yango bolingo oyo ya Nzambe ebanda komonana na misala. Tosengeli kolinga moto nyonso na bolingo oyo ya Nzambe. Babalani basengeli kolingana na bolingo oyo ya Nzambe. Wana tolobi na mokuse penza. Moto nyonso oyo asepeli koyoka mateya na mobimba na yango esengeli akomela biso na ba numero ya allo na biso oyo bokoyoka na suka ya émission. Pe sima na yango tokoyeba kotindela bino ba copie ya audio ya ofele. Mateya lelo bolingo atombolaka moninga akumisaka ye akolendisaka ye. Bolingo atombolaka moninga akumisaka ye akolendisaka ye. Eliboso esengeli to simba bolingo akitisaka moninga na ye te kasi atombolaka ye. Nzambe asila kotombola biso na kosalaka biso na lolenge na ye. Na sima esengeli biso pe toyeba kotombolaka baninga. Kotombola moninga ekosengaka te azala songolo to pakala. Azala na mayele to na mbongo. Tosengeli kotombola moto nyonso oyo Nzambe asala. Na kati ya libala esengeli mwasi atombola mobali na ye pe mobali asala lokola. Toyebi bolingo emonanaka na nzela ya maloba pe ya misala. Mwasi na mobali basengeli kotombola moninga na nzela ya maloba pe na misala. Na mokanda ya Efeso nzela ya mine kapo ya tukumi bale na libwa. Efeso nzela ya mine kapo ya tukumi bale na libwa. Pe ba Kolosia kapo ya misato nzela ya mwambe. Kolosia kapo ya misato nzela ya mwambe. Nzambe azali kokebisa biso na maloba oyo ebimaka na minoko na biso. Maloba ya mabe ya soni esengeli bima te na minoko na bana na Nzambe. Kolanda yango tolobi ete mobali asengeli asala keba na maloba oyo ekobimaka na monoko na ye. Mwasi pe lokola. Bolingo atombolaka moninga. Esengeli to boya kobimisa maloba oyo ekoki kozokisa, kokitisa mobali to mwasi na biso. Tolobi bolingo atombolaka moninga. Yango wana liboso ya kofongola monoko na biso tomituna nani boni. Maloba oyo na kobimisa ekotombola to ekokitisa molongani na ngai. Soki tososoli ete ezali kokitisa ye malamu tokanga monoko na biso noki te Nzambe akobalikola biso. Soki omeseni kofinga molongani na yo kozokisaka motema na ye na maloba na yo yebaka
oyo nyonso tokosalaka nyonso tokolobaka ezali lokola lona. Lona ezali na lopoto semence. Sima ntango esengeli kobuka oyo tolonaki. Ezali na mokolo oyo Nzambe akolukela biso très impoli moko oyo akobanda kosokola biso kobanda manzaka ya makolo kino suki ya moto na biso po ete tozangaka kotombola baninga, toyeba kokokitisa baninga, kozokisa baninga na nzela monoko na biso. Nzambe akolukolela biso très impoli moko. Mokolo wana yebaka ke kobuka lona na yo esili kobanda. Pe nani esuki te po yo osengeli kotika maloba na yo ya mabe. Tokoki pe kokitisa mobali to mwasi na biso na nzela ya maboko na biso ndakisa kobwakela ye eloko na nzoto, kobeta ye mbata to kozokisa ye na molangi, ntango mosusu kolakisa ye mosapi na elongi. Nyonso wana ezali kokitisa moninga. Bolingo akitisaka moninga te, atombolaka ye. Bandeko na ngai, esengi tosimba likambo oyo. Nyonso tokosalaka na moninga na biso to na mobali to na mwasi na biso, nzoka nde tokosalaka yango na Nzambe oyo akela ye. Nyonso tosalaka na moninga na biso to na mobali to na mwasi na biso, nzoka nde tosalaka yango na Nzambe oyo akela ye. Ya liboso tolobi bolingo atombolaka moninga. Ya mibale toyeba bolingo akumisaka moninga. Bolingo akumisaka moninga. Moninga asali eloko esepelisi yo, kumisa ye. Ndakisa mwasi alambi kitoko, mobali esengeli kopesa ye melesi. Po mokolo oyo bilia ekobonga te, yo kozala moto ya liboso ya koloba ete bilia oyo esepelisi ngai te. Bongo tango ebongaka, otondaka ye. Toza na momesano ya kokumisa molongani na biso oyo asili kosala likambo ya malamu. Yo mwasi, pesa melesi pe kumisa mobali na yo na maloba ya kitoko na ndenge akomemaka bino na motuka tango nyonso kotika yo na mosala pe bana na l'école. Ekosala ye bolamu. Bolingo elukaka kokumisa moninga. Ndakisa na nzela ya mokolo mwa mbotama ya molongani, sala ye surprise. Yebisa ye te yo osali yango pona kokumisa ye. Po azali moto ya motuya pona yo pe pona bana na bino. Moto nyonso azali na eloko ya malamu. Toyeba koluka eloko ya malamu na bomoi ya moninga pe sima na yango tokumisa molongani na biso. Ya suka tolobi bolingo alendisaka molongani. Bolingo alendisaka molongani. Na mokili oyo tokoki kolekisa batango ya malamu pe tango mosusu batango ya pasi. Ndakisa maladi, kufa ya ndeko na biso ya motuya, kolemba na examen, kolungwa na mosala. Ezali batango ya pasi ekoki kokomela biso. Na tango wana tokozala na posa ya moninga ya motema oyo akoki kolendisa biso. Mwasi akoki kolendisa mobali na ye oyo balongoli na mosala. Mobali akoki pe kolendisa mwasi na ye oyo azali kobela makasi, kozala pene na ye, kobondela ye asala makasi pona kolia mwa moke. Ezali malamu kolendisa moninga, ezali kolakisa bolingo na biso pona ye, pona kosukisa toyebaka. Koyekola ezalaka na mbula te, tokoki koyekola tango nyonso. Soki tomisalaki te kosala oyo nyonso toyoki, ezali faute na biso te, po ete na kelasi to na bakelasi toyekolaka nyonso wana te. Tondima koyekola nyonso wana banda lelo. Tosenga lisungi ya Molimo Santu ye akosalisa biso. Tika Nzambe apamolanga bino. Nous voulons prier, chers frères, chers sœurs et amis auditeurs. Nous voulons prier. Et avant de nous y engager, nous allons du côté de la technique pour écouter un chant sur l'amour. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la
sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Merci à la technique pour ce chant. Oui, nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Tout ce que vous venez d'entendre, chers frères et sœurs et amis auditeurs, n'est possible que si nous nous appuyons sur le Saint-Esprit. Peut-être que c'est la première fois que vous écoutez cette émission et vous vous rendez compte que ce qui a été dit est bon pour vous et vous voulez vous y engager. Mais sachez que vous ne pouvez y arriver qu'en donnant votre vie à Jésus. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. La première des choses que vous devez faire, c'est vraiment donner votre vie à Jésus. Car la capacité de faire ce qui est bien en tout temps vous viendra de lui. Donc si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous en supplie, ce soir, confiez-lui votre vie, que son Esprit Saint viendra vivre en vous. C'est son Esprit qui vous rendra capable aisément de pratiquer tout ce que vous venez d'entendre. Donnez simplement votre vie à Jésus. Vous pouvez répéter ma prière. Répétez après moi, si vous le voulez. Seigneur Jésus, ce soir, je m'engage à te donner ma vie. J'ai entendu tout ce que tu m'as dit. Et je réalise que j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne saurais rien faire de bon. Je te donne ma vie, Seigneur, et que ton esprit vienne habiter en moi. Pardonne mes égarements, mes péchés, tout le mal que j'ai eu à faire. À partir de maintenant, aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Merci pour ton esprit que tu fais habiter en moi. Merci de me rendre capable de marcher avec toi. Amen. Si vous venez de faire cette prière, sachez que le Seigneur est venu habiter en vous par son esprit. Et à partir de maintenant, le Saint-Esprit va vous accompagner. Demandez-lui chaque jour de vous aider à marcher, à faire ce qui est bien pour votre mariage. Nous voulons prier avec tous ceux qui ont déjà reçu Jésus. Nous allons demander à Dieu et à son Esprit de nous rendre capables de valoriser, complimenter, encourager notre conjoint par des paroles et des actes appropriés. Nous allons donc demander cela au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous commander à toi, car sans toi, nous ne pourrons pas valoriser, complimenter, encourager en tout temps notre conjoint. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi et nous te prions pour que ton esprit nous accompagne dans ces nouvelles habitudes. Que ta grâce nous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Pour toute question, accompagnement spirituel, soutien dans la prière, conseils, préoccupations ou suggestions, n'hésitez pas d'appeler le docteur Léonard Bilombo au 06 655 03 56 ou de le contacter par WhatsApp au 05 526 06 05. Pour tous ceux qui souhaiteraient réécouter nos messages, des copies audio leur seront envoyées gratuitement sur demande. Mais aussi, partagez l'information à tous les couples autour de vous. Prenez soin de vous, en tout cas, et de votre conjoint, de votre maison, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Bye bye. C'était Marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils, appelez-nous au 06 655 03 56. 06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous. Jeudi à 20h30 sur RBR. Et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.